Bonjour, je vais vous parler des années personnelles et à quel moment, quand vous avez un enfant qui arrive dans votre vie et suivant dans quelle année personnelle vous êtes, on pourrait dire qu'il y a une signification, toujours symbolique, hein, ce n'est pas une vérité, tout ce que je vous propose comme réflexion, mais quand, un enfant arrive dans votre vie, suivant l'année personnelle dans laquelle vous êtes, ça donne une signification particulière. Alors, il faut savoir que pour calculer l'année personnelle, c'est très simple, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année en cours. Voilà. Et puis vous réduisez entre 1 et 9 et ça vous donne, votre année personnelle. Maintenant, je dirais, hem qu'on pourrait calculer aussi les années personnelles allant jusqu'à 22. Parce que je, je, je pense qu'aujourd'hui, les vibrations deviennent de plus en plus subtiles, de plus en plus intenses, de plus en plus rapides, et qu'on pourrait non pas réduire les années personnelles entre 1 et 9, mais plutôt d'aller entre 1 et 22. Et pardon, ça donnerait une signification beaucoup plus subtile, beaucoup plus forte et aussi beaucoup plus spirituelle pour ceux que ça intéresse. Donc, une fois que, si je prends par exemple que vous êtes en année 1 et que vous allez avoir un enfant dans votre année 1, en sachant que vous rentrez dans votre année personnelle 3 mois avant votre date anniversaire. Je donne un exemple, vous êtes né le 15 septembre, et ben vous rentrez dans votre année personnelle le 15 juin. Voilà. Donc, quand vous avez un enfant en année 1, qui est l'idée de commencer un nouveau cycle. Donc, heu, en tant que mère ou en tant que père, quand cet enfant arrive dans votre vie en début de cycle comme ça, c'est une nouvelle énergie, j'allais dire une nouvelle énergie d'amour, parce que vous avez cet enfant, qui arrive, que vous l'ayez choisi ou pas, parce que parfois il y a des naissances, ou des grossesses qui se font sans pour autant que l'un ou l'autre parent souhaitait avoir cet enfant, mais ça arrive dans votre vie, c'est qu'il y a une raison d'être à ça. Et dans ce cas-là, c'est pour vous apporter une nouvelle énergie d'amour. Alors, parfois, même si l'enfant n'est pas désiré, ça va justement vous faire travailler sur l'ouverture du cœur à, à aimer ce petit être qui arrive, que ce soit un garçon ou une fille. Et ce que j'ai pu observer, c'est que généralement, si nous avons des difficultés dans notre relation avec notre mère, le premier enfant que nous aurons, ça sera une petite mère, c'est-à-dire une petite fille. Et puis, si on a des difficultés relationnelles avec notre père, le premier enfant que l'on aura, ça sera un petit père, c'est-à-dire un petit garçon. Donc déjà, dans la symbolique, ça c'est très important parce que si effectivement vous avez eu une difficulté avec l'un ou avec l'autre et que vous retrouvez votre petit enfant, ça veut dire que vous aurez à faire le travail que vous n'avez pas pu faire, le travail relationnel, parfois difficile, parfois conflictuel, que vous avez pu avoir avec votre mère ou avec votre père. Bah, si par exemple c'était avec votre mère et que vous avez une petite fille, bah, ça vous donnera l'occasion, l'opportunité de faire ce travail personnel dans la relation avec votre fille ou avec votre fils. C'est un moyen d'une génération à l'autre de dire, ben voilà, ce que j'ai pas pu résoudre comme difficulté relationnelle avec mon père, de par nos égaux respectifs, de par le manque d'amour que je peux avoir vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, et ben là, cet amour que j'ai vis-à-vis de mon enfant, de ma petite fille, de mon petit garçon, et ben peut-être que par amour, je vais pouvoir faire ce travail pour résoudre cette problématique, puisque de ce que je crois, nous venons dans cette vie pour progresser, pour évoluer, un petit peu comme si nous étions à l'école et que nous faisions différentes formations d'apprentissage pour progresser en conscience et puis peut-être en amour aussi. Voilà. Donc quand vous avez un enfant en année personnelle 1, cette, cet enfant vient vous apporter surtout un travail dans votre positionnement de mère, de père, nouveau. Et au-delà du sentiment d'amour, c'est aussi la place que va prendre cet enfant. Parce que si c'est votre premier enfant, bah, effectivement, en tant que mère, vous allez changer de statut.
parce qu'avant, vous étiez la compagne, la femme, la maîtresse de votre mari, de votre compagnon de vie, et là, vous prenez un nouveau statut qui est le statut de mère. C'est-à-dire que l'amour que vous dirigiez dans un premier temps que vers votre conjoint, vers votre partenaire, vers votre mari, là, ça va plus être la priorité va être votre enfant. Et là, il y a déjà une prise de conscience à avoir dans la relation avec votre enfant et avec votre conjoint, c'est que vous allez partager votre amour, même s'il est différent, mais vous allez le partager et généralement, vous allez mettre en priorité plus votre attention sur ce nouveau-né et ce qui est normal. Donc, ça vous amène à orienter aussi vos sentiments différemment et où la priorité va être différente. Et ça veut dire aussi et surtout qu'il faudrait pouvoir discuter d'entrée de jeu avec votre compagnon de vie pour lui en parler, pour que ce soit bien clair que effectivement la priorité va être tournée vers cet enfant au départ. Quand vous avez un enfant en année 2, qui est une année de gestation, de réflexion, d'apprentissage, à ce moment-là, cet enfant arrive dans votre vie pour justement vous dire, bah tiens, prends le temps d'être avec moi, prends le temps de me regarder. Parce que j'avais fait des vidéos pour ceux qui étaient nés au mois de février avec le personnage de la papesse dans le tarot, et je vous avais dit qu'elle avait des voiles de chaque côté couleur chair qui pouvaient l'empêcher de voir un peu comme des œillères ou parfois carrément d'avoir une cécité. Et dans ce cas-là, quand l'enfant arrive en année 2, c'est bah, maman, regarde-moi, prends le temps de me regarder. Papa, prends le temps d'être avec moi, de m'observer, simplement de me câliner. Hein. Dans l'année 2, il y a cette notion et à la fois de gestation, d'être collés l'un contre l'autre, d'être tous les deux ensemble. Et puis, bah, dans une famille, si l'enfant arrive en premier, bah, tous les deux un peu avec maman, tous les deux un peu avec papa, puis ensemble d'être à trois ensemble, mais réunis. Il y a une notion d'union, de réunion, pas de fusion, hein, d'union et de réunion. Ça, c'est plutôt pour l'année 2. Et c'est une année, surtout pour les mamans, qui va demander presque comme une année sabbatique. Hein, quand vous avez un enfant en année 2, c'est aussi une année où presque on vous demanderait de ne pas reprendre le travail tout de suite, mais de passer toute l'année avec votre enfant. Cet enfant aura besoin euh, euh, de vous sentir proche, qu'il reste très proche de vous. Ça, c'est important pour l'enfant, mais aussi pour la maman, qui doit travailler aussi à cette notion d'être avec une partie intime d'elle, collée à elle, et de prendre le temps de nourrir cet enfant. Et puis, en année 2, j'ai souvent observé aussi parfois, on a un enfant en année 2, comme symbolique de réconciliation. Le couple allait pas bien quand vous étiez en année 9, c'est-à-dire 2 ans avant, hein, 2 ans, 2 ans et demi en arrière. Vous étiez en année 9, qui était une année de bilan, de fin de cycle, et puis ça allait pas trop bien dans le couple, et puis vous vous retrouvez enceinte, vous faites un enfant, que vous décidez ou pas, et puis vous avez cet enfant qui arrive dans votre année personnelle 2. Ça peut être un enfant de réconciliation. Et dans ce cas-là, c'est sûr que quand l'enfant va grandir entre 0 et 7 ans, comme on dit, il est dans les jupons de sa mère, c'est-à-dire dans l'aura maternelle, il va être protégé par sa mère au niveau énergétique. Et là, il y aura tout un travail relationnel à faire bah, dans cette notion de réconciliation avec soi-même en tant que mère, en tant que femme, et puis, dans la relation avec votre mari, avec votre conjoint, il y aura peut-être le fait de le voir autrement, hein, l'histoire des voiles, de voir son mari autrement, son compagnon autrement, et ou aussi que le conjoint vous regarde, vous en tant que mère et en tant que femme, qu'il devrait poser un autre regard sur vous. Voilà. Ça, c'est pour l'année 2. Pour l'année 3, et je finirai pour l'année 3 pour cette vidéo-là, puis j'en referai une autre après pour que ça ne fasse pas des vidéos trop longues. L'année 3 étant une année d'expression, de communication,
quand vous avez un enfant qui arrive dans votre vie, dans cette période-là, c'est en tant que maman, c'est pour vous encourager justement à exprimer vos émotions envers votre enfant, d'exprimer votre amour, hein, parce que l'impératrice, effectivement, elle a une pomme d'Adam à la gorge pour dire je viens travailler sur la communication, mais en dessous, je vous avais montré, il y a comme une coupe, donc c'est l'expression des sentiments. Et là, quand vous avez un enfant en année 3, pour les mamans, on va vous demander bien sûr d'exprimer verbalement vos sentiments d'amour envers votre enfant. Et puis, comme l'année 3 est aussi une année de réalisation professionnelle où on vous demande de communiquer dans la société et au travers de votre travail, bah effectivement, si vous avez un enfant, généralement, vous êtes arrêté, vous ne travaillez pas forcément, mais cette énergie-là, cet enfant qui arrive, va vous permettre de vous transcender dans votre travail, quel que soit votre travail, et puis peut-être de vous exprimer différemment dans l'aura maternelle que vous allez incarner pour la première fois ou pour la deuxième ou troisième fois. Mais quand cet enfant arrive en année 3, c'est pour vous permettre de vous exprimer autrement, différemment, et de vous investir, ça peut être le paradoxe, et de vous investir autrement dans votre travail ou de prendre une nouvelle position dans votre activité professionnelle. Et puis, pour les hommes, pour les papas qui ont un enfant en année 3, là aussi, ça, ça, ça va concerner l'activité professionnelle. C'est mon enfant va me servir à me galvaniser, à me donner de l'énergie pour justement peut-être oser franchir un cap dans les responsabilités, dans la manière que vous pouvez avoir de vous exprimer dans votre travail, au travers de votre métier. Euh, Votre enfant arrive là, que ce soit un garçon ou une fille, la symbolique est quand même différente, mais il faudrait que je fasse aussi des petites vidéos, peut-être par rapport à ça, pour vous expliquer si c'est un garçon ou une fille en fonction, mais là, ça serait de votre date de naissance, donc il faudrait que j'ai votre date de naissance pour ça, mais la symbolique est vraiment différente. Et dans ce cas-là, pour un papa, c'est aussi de pouvoir exprimer peut-être plus de finesse dans le travail, dans votre travail. Si vous avez une petite fille, bien sûr, ça vous demandera une sensibilité dans la communication, alors que si vous avez un garçon, ça vous demandera de vous exprimer peut-être avec plus d'assurance, avec plus d'aplomb. Voilà, un petit peu la symbolique entre un garçon et une fille. Et puis, vous, en tant que maman, si vous avez une petite fille, effectivement, ça vous demandera d'exprimer peut-être davantage votre féminité, votre sensibilité, tout ce qui est l'expression, on va dire, des sentiments et votre émotivité. Et puis, si vous avez un petit garçon, et ben là, d'être peut-être moins dur ou moins autoritaire et de prendre le temps, euh, j'allais dire, d'être à l'écoute de votre enfant, parce que autant l'année 3 est une année d'expression, de communication, autant c'est aussi une année d'écoute. Et quand vous avez un nouveau-né qui arrive comme ça, qui ne parle pas, bien entendu, bah, le fait de le regarder, d'être à son écoute, j'allais dire avec votre corps, avec votre ressenti, c'est aussi ce qu'on peut vous demander et ce que votre enfant peut attendre de vous dans cette année 3. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo-là et puis je vais en faire d'autres pour les années qui suivent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.